Bienvenue chers amis, frères, sœurs, j'espère que vous vous retrouverez très bien en santé comme spirituellement et bienvenue à ma chaîne YouTube Réponse biblique. Cette vidéo dans le fond sera la partie 2 sur le sujet du baptême du Saint-Esprit. Dans le fond, ce serait une continuation. Il est nécessaire que vous voyez la vidéo 1 avant pour pouvoir comprendre ce que je vais parler dans cette vidéo qui sera les prophètes. Et dans le fond, si vous l'avez pas vu, allez voir la partie 1. Sinon, si vous l'avez déjà vu, alors restez avec moi. Donc, aujourd'hui, on sera en train de parler, comme j'ai dit, sur les prophètes. Ça sera le sujet central de cette vidéo. Dans le fond, on va aborder l'explication de la connaissance de Jean-Baptiste. On avait vu dans Matthieu 3:11 que Jean-Baptiste, il parle d'un baptême, le baptême du Saint-Esprit. Et comme je l'avais dit dans la vidéo, c'est que ces connaissances, ils viennent de l'Ancien Testament. Dans le fond, c'est ça qu'on va faire. On va aller dans l'Ancien Testament pour aller voir ce que d'où Jean-Baptiste avait ses sources. Et commençons tout de suite. Donc, en premier, je vais parler de Acte 2. Pourquoi Acte 2? Dans le fond, ça va être le pont pour sauter dans les prophètes. Pourquoi? Parce que dans le fond, Pierre avait eu ou acquis les mêmes connaissances bibliques ou des prophètes pour appliquer les prophètes ou le prophète qu'il a mentionné dans Acte 2 lors du baptême du Saint-Esprit dans Acte 2. Et c'est pour ça que il a fait référence à Joël. Donc, on va aller voir Joël un peu plus tard. Et dans le fond, c'est ça qui va nous aider à pouvoir rentrer dans tous les autres prophètes pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre, ok, mais c'est ça la connaissance qu'ils avaient du baptême du Saint-Esprit. Et donc, c'est pour ça qu'on va sauter en premier, en Acte 2, et après ça, on aborde les prophètes. Donc, allons dans Acte 2 immédiatement. Donc, dans le fond, rappelez-vous, comme j'avais dit avant, moi j'utilise la version Osterwald, mais ça ne va pas vraiment changer, ça ne change pas grand-chose pour cette étude. Alors, on va se diriger dans Acte 2, dans le discours de Pierre, pour comprendre où est-ce qu'on s'en va. Juste un instant. Donc, dans le verset 15, on voit que Pierre, il dit « Ces gens-ci ne sont point ivres, comme vous le pensez, puisqu'il n'est encore que la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été prédit par le prophète Joël. » Donc, comme je dis, c'est là qu'on s'en va. « Il arriva dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils prophétiseront, et vos filles aussi. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Et dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes, et ils prophétiseront, et je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang et du feu et une vapeur de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang, avant que le grand et illustre jour du Seigneur vienne. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Donc ici, on peut voir que Pierre, il utilise le prophète Joël pour faire référence au baptême du Saint-Esprit qui est arrivé dans Acte 2. Donc c'est ça, on va analyser Joël. Et rappelez-vous, dans la partie 1 du vidéo, j'avais parlé qu'il y avait une méthode qu'ils utilisaient pour interpréter les prophètes. C'était l'accomplissement applicatif. Dans le fond, c'est quelque chose qui est arrivé, quelque chose prédit dans les Écritures, dans les prophètes,
on le prend et on l'applique à un événement du Nouveau Testament ou plus tard. Mais ça ne veut pas dire que c'était un accomplissement direct. Alors, rappelez-vous qu'un accomplissement direct, c'est tel comme ça a été dit, ben c'est ça qui est arrivé. C'est pas ça, c'est pas le cas dans Pierre quand Pierre il donne son discours, et c'est ça qui nous ouvre des portes pour aller analyser d'autres prophètes. Donc on a vu ce que Pierre y a fait, il applique Joël 2, et c'est vers là qu'on se dirige. Fait que allons vers Joël 2. Dans le fond, on est dans Joël 2. Et ici, je vais pas tout lire les chapitres. J'ai comme plus de 4 prophètes à analyser. Donc, si moi je lis chacun, ça va être trop long. Mais je vous conseille de lire ça chez vous, de analyser ce que je suis en train de dire pour pouvoir comprendre que dans le fond, je suis pas dans le champ non plus et que je suis pas en train de dire des affaires bizarres. C'est à vous aussi d'étudier, de voir ce que je suis en train de dire, que c'est tel comme c'est écrit et que ça fait du sens. Donc, on va aller dans Joël 2. Regardez. Donc, la première partie ici, ça parle du jugement de Dieu sur la terre. Fait qu'on va aller dans le verset 1, ça dit « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma sainte montagne, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. » Verset 3, on parle qu'un feu dévore devant lui. On peut voir que c'est pas le scénario de Joël, déjà, il commence différemment de ce qui est arrivé dans Acte 2. Rappelez-vous, ils étaient en train de prier, ils étaient en train de se réunir entre frères, puis prier, et c'est comme ça que le Saint-Esprit les a baptisés. Ici, c'est pas le cas. Ici, c'est un autre scénario complètement différent. Donc, on va voir ça. Dans le fond, tous les versets, la majorité de tous les versets ici, ça parle du jugement. Comme je vous dis, c'est à vous de le lire. Et l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. Donc, on voit bien que le Seigneur, il est en train de lutter contre les gens. Il est en train de châtier les gens aussi. Dans le fond, c'est un châtiment qui arrive. Le peuple d'Israël aussi, il passe par un moment vraiment difficile parce qu'on le voit que, comme il disait, juste un instant, on va fermer ici. Donc ça, c'est ce qui parle du châtiment envers les autres gens. Mais selon le contexte, on comprend que le peuple d'Israël aussi est en train de passer par un moment difficile. Et il dit, dans le 12, « Et je veux que vous reteniez ceci. Et maintenant encore, dit l'Éternel, convertissez-vous à moi. De tout votre cœur, avec jeûne, avec larmes et avec lamentation. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu. » Donc ici, il est en train de dire que, bon ben, vous devez vous convertir. Mais il parle pas de conversion juste religieuse, c'est vraiment de cœur, genre, il doit se repentir du péché, laisser tout ce qui est, genre, contre la volonté de Dieu, se convertir à lui de tout cœur, c'est ça qu'il demande. Dans le fond, ici, rappelez-vous, le contexte est quand même en lien avec le peuple d'Israël, ici, donc il dit, il conseille la repentance aux gens, et en même temps, il donne des promesses que il va être avec eux et que tout va aller bien, genre qu'ils doivent dans le fond se sanctifier, se convertir à Dieu, et qu'en échange, il y aura des promesses en même temps. Juste un instant. Donc, toute cette partie d'ici. Et on voit bien, mettons, le 18, il dit, l'Éternel a été jaloux de sa terre, il a été ému de compassion envers son peuple. Donc on voit qu'il commence à dire, par exemple, dans le 19, voici, je vais vous envoyer du blé, du moule, de l'huile, vous en serez rassasiés et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Comme je vous dis, le contexte, c'est que Dieu est en train de lutter contre les nations sont en train de lutter contre Israël, contre son peuple, dans ce contexte. Et il dit, bon, ben ça va plus arriver, je suis là pour vous. Mais il demande avant une conversion. Donc ici, il fait des promesses
au peuple d'Israël. Tout ça d'ici. Fermé jusqu'ici. Dans le fond, tout ça, on voit les promesses. Et c'est ici le verset qui nous intéresse, ou les versets. Et il dit, « Et il arrivera, après ces choses, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards ont des songes, et vos jeunes gens des visions. Et même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et je ferai des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang, avant que le grand et terrible jour de l'Éternel vienne. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Car le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel, et parmi les réchappés sont ceux que l'Éternel appellera. » Donc, c'est cette partie que moi je veux me concentrer. Il parle aussi de répandre. Là, il y a une autre partie où ça parle de répandre. Je répandrai mon esprit. Mais dans beaucoup aussi de versions, répandre aussi, ça fait sens à un verbe utilisé. Comme si c'est quelque chose qu'on peut étendre sur le monde, répandre, dans le fond, comme un sort de liquide, une sorte d'eau ou de l'huile qu'on peut répandre. Beaucoup de fois, on voit ça dans la Bible. Et aussi, ce qu'on peut voir, c'est que le Seigneur, en premier, il demande une conversion. Mais une conversion de quoi? Une conversion du péché envers Dieu. Fait qu'on laisse le péché de côté et on devient saint, on se sanctifie pour Dieu, on se concentre sur Dieu. C'est rappelez-vous ce que j'avais dit, retenez ça en tête. Le verset ici, ça dit, « Et maintenant encore, dit l'Éternel, convertissez-vous à moi. Revenez à l'Éternel votre Dieu. » Et après, il dit, « Et il arrivera après ces choses que je répandrai mon esprit. » Donc, il y a une chose qu'il faut noter. Les gens qui se convertissent à Dieu dans ce chapitre, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne l'ont pas. Et ça fait voir que les apôtres ne l'avaient pas aussi. Ils attendaient la promesse. Jésus, rappelez-vous, je ne veux pas trop en parler parce que ça c'est dans les prochaines séries, mais Jésus, il parle que attendez ici, à Jérusalem, la promesse du Saint-Esprit, il s'en vient, mais vous devez attendre. C'est ce que les apôtres ils ont fait, donc ils ne l'avaient pas. Ils n'avaient pas encore eu cette promesse, ils n'avaient pas le Saint-Esprit dans eux. Et le jour du Pentecôte, c'est là que c'est arrivé. Ici, on voit la même chose encore, ils ne l'ont pas et ils le reçoivent de la part de Dieu. Qu'est-ce que Dieu il demande comme jeûne, lamentation, pleurs? La conversion. Selon le contexte, on ne voit pas qu'il demande demander le baptême ou le Saint-Esprit avec jeûne, lamentation et pleurs. Non. Il demande le convertissement et après, on voit que le Saint-Esprit, il est répandu sur les gens. Et on voit aussi que le contexte nous fait voir quand même que ce n'est pas le même scénario. Quand il dit que « Et je ferai des prodiges dans les cieux, sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée, le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang », ce n'est pas encore arrivé. Encore moins le jour du Pentecôte. Le soleil n'était pas obscur. La lune n'était pas en sang. Mais par contre, Pierre, il prend Joël 2 et il applique après pour l'événement qui est arrivé le jour du Pentecôte. Comme je dis, c'était une certaine technique d'application de la prophétie dans un événement du Nouveau Testament. Pierre a fait une application de Joël 2 et il a fait, dans le fond, il a dit, c'est ça qui était prédit. Dans le fond, c'est une application seulement. Mais le contexte, en fait, il parle d'un futur événement.
Donc ce n'est pas encore arrivé, ça va arriver, ça a rapport avec la nation d'Israël, même si ça dit que il va répandre son esprit sur toute chair. On va le voir encore. Et il dit que je répandrai mon esprit sur toute chair. Rappelez-vous quand même que le contexte, c'est le peuple d'Israël. Donc, tenez ça en tête. Vous allez voir que le même patron, il se répète quand même. On voit que le Seigneur, il s'en vient. Dans le fond, quand on parle ici qu'il va les délivrer, comme chrétiens, nous, on sait que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il s'en vient comme roi. Dans le fond, il y a la promesse du Messie qui va les sauver. Il demande la repentance. Dans le fond, il les confronte. Ils sont dans un état assez pénible parce qu'ils sont en guerre puis ils sont stressés, mais Dieu il dit je vais vous défendre, j'ai pitié de vous, et en même temps il fait la promesse du Saint-Esprit. Ça c'est Joël 2. Maintenant on s'en va vers le prophète Ésaïe chapitre 32. Donc maintenant on est dans Ésaïe chapitre 32. Et ce chapitre est un chapitre de prophétique du Messie. Donc, dans le fond, ça parle du Messie. Et on va le voir pourquoi. Dans le fond, il dit « Voici le roi régnera selon la justice, les princes gouverneront avec équité. » Et je ne veux pas tout lire encore une fois. Je vous conseille de lire chez vous. Donc, dans le fond, cette partie d'ici, jusqu'au 8, tout ça d'ici. Cette grosse partie, dans le fond, ça parle d'un royaume, d'un roi juste, où il y aura plus d'injustice. Le roi régnera avec justice, les princes aussi. Dans le fond, le mauvais sera récompensé selon ses actions, et le bon aussi, celui qui fait la justice de Dieu, il sera récompensé. Et c'est ici qu'on voit que ça fait référence à un roi juste. Donc beaucoup disent que cette prophétie, ça faisait référence au roi Ézéchias, un roi juste, un roi qui aimait Dieu, qui a fait la justice. Par contre, dans son royaume, dans cette prophétie, il y a des choses qui ne sont pas arrivées, et c'est ça qu'on va voir, qui a rapport avec le baptême du Saint-Esprit. Dans le fond, il y aura un changement de cœur. On va le voir immédiatement. Donc ici, on voit que cette partie d'ici, ça fait référence à l'injustice qu'il y a dans Israël. Dans le fond, Dieu les confronte encore une fois dans cette prophétie. Il leur dit, vous êtes en train de pécher, vous allez maintenant recevoir une récompense de ce que vous avez fait. Et c'est ce que la majorité de ces versets disent ici. Et on s'en va vers le 15. Et c'est ça qui ne s'est pas accompli pendant le royaume de Ézéchias. Comme je vous le dis, Ézéchias, on pourrait le prendre comme un sorte de type de Jésus-Christ, où il y a eu un royaume, pas de paix, mais qui a été juste quand même devant le Seigneur. Mais il y a des accomplissements qui ne sont pas arrivés, comme ces versets qu'on va voir. Le 15 dit, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu, observez encore une fois, répandu, sur nous d'en haut, que le désert devienne un verger, et que le verger soit semblable à une forêt. Alors l'équité habitera dans le désert, et la justice fera sa demeure dans le verger. La justice produira la paix, et le fruit de la justice sera le repos et la sûreté pour toujours. Mon peuple habitera une demeure paisible, des habitations sûres et des asiles tranquilles. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu sur nous. L'Esprit n'était pas répandu sur eux antérieurement. Fait que, quand on voit ces versets-là, ça veut dire qu'ils ne l'avaient pas. Ils n'avaient pas l'Esprit. Par contre, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Rappelez-vous, ici, lui, ce qu'il demande, il les confronte. Quand il confronte quelqu'un, beaucoup de fois, c'est parce que il veut la repentance. Il veut que la personne se convertisse à Dieu. Ici, comme on le voit, il n'était pas vraiment en train de suivre les commandements de Dieu.
il les confronte et il parle jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu sur nous. C'est Dieu qui décide de donner l'Esprit. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Vous ne demandez pas, ou les gens ici, dans ce contexte, ne demandent pas que l'Esprit soit répandu sur eux. C'est ce qu'on voit dans Joël. Joël, il ne demande pas. Ce qu'ils font, c'est se convertir à Dieu. Ici, la même chose. Ils ne demandent pas. Et notez après ce qui se passe. Il commence à parler d'une façon allégorique. Pourquoi? Ben, il dit, le désert devient un verger et le verger soit semblable à une forêt. Mais il parle pas d'une habitation vraiment, comment je peux dire ça, littérale. Il parle comme si c'est un changement de personne où il y aura une justice chez la personne qui reçoit l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Mais ça dit, alors l'équité habitera dans le désert et la justice fera sa demeure dans le verger. En d'autres mots, c'est que la personne veut pas, elle va changer après. Une fois qu'elle aura reçu l'Esprit, elle changera son cœur, son comportement. Et ça dit, la justice produira la paix. Et le fruit de la justice sera le repos et la sûreté pour toujours. Ceci ressemble beaucoup à Galates chapitre 5, où on voit qu'il y a les fruits de l'Esprit. Une fois que la personne reçoit le Saint-Esprit, quand elle a décidé de suivre le Seigneur, il y aura des fruits, les fruits de paix. Et les fruits, on voit que la personne, elle change. Et c'est ce qui se produit ici. Une fois que l'Esprit est répandu, ça fait référence à comme si c'était de l'eau qui est versée dans un désert et qui va se convertir en forêt. Il y aura des fruits et il y aura la paix et il y aura la justice et l'équité. Fait qu'on voit qu'il y a un changement chez la personne quand une fois que l'Esprit est répandu sur les personnes ou sur la personne, il y a un changement. L'Esprit qui est répandu n'est pas demandé par la personne. C'est Dieu qui l'envoie en réponse à une conversion de la personne envers Dieu. Fait que dans le fond, ce qu'il faut, c'est vraiment se sanctifier, en d'autres mots, c'est se séparer, vouloir se détourner de ce qui est mauvais et faire la volonté de Dieu. Et en promesse, l'Esprit est répandu sur la personne. Alors, c'est ce qu'on voit dans Ésaïe 32 et on va continuer avec Ésaïe 44. Allons-y. Alors, on est rendu dans Ésaïe 44, mais avant ça, je vais vous juste donner une petite information. C'est que Ésaïe, le livre du prophète Ésaïe n'était pas écrit en chapitres. La façon que ça a été écrit, c'était un rouleau, comme un gros rouleau, et tous les chapitres que nous on a séparés, c'était, on va dire, un gros chapitre. Ils étaient tous collés ensemble et il n'y avait pas de séparation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le fond, le chapitre 44 est en union avec le chapitre 42 et 43. Et pourquoi le 42 et 43 est important pour l'étude? Parce que comme je l'ai dit dans Joël, on voit la venue du Messie qui libère le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, ils sont dans un état assez critique. Ils sont en train de passer par un moment difficile. Ils se font confronter dans le fond par Dieu. Ils disent, vous avez péché, repentez-vous. Et en réponse, il envoie ou il répand le Saint-Esprit. La même chose arrive dans Ésaïe 32. On voit que le Seigneur est toujours là, la promesse d'un roi juste. Et il les confronte encore une fois et il demande que vous devez vous repentir. Et en même temps, en réponse, il donne la promesse du Saint-Esprit. Ésaïe 42, par contre, pour nous, c'est vu en sections. C'est vu en chapitres. Fait que c'est ce qu'on va voir rapidement. Je vais pas lire ni le 42 ni le 43. On va juste lire un peu du 44. Dans le fond, on y va au 42, juste pour vous faire un résumé. Donc ça dit, voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis sur lui mon esprit,
et il manifestera la justice aux nations. Donc, on voit que ça fait une référence au Seigneur Jésus-Christ, comme on voit dans les évangiles. On voit que les mêmes mots sont répétés par Dieu quand Jésus et le Saint-Esprit descend sur Jésus. Donc, ici, on a la promesse du Messie. Vous voyez encore, il y a une sorte de répétition. Ici, dans le fond, le résumé, parce que je ne vais pas tout le lire comme je dis, le résumé, c'est que le Seigneur est envoyé pour parler aux nations. Regardez ce que ça dit. Il manifestera la justice aux nations. C'est le seul. On pourrait dire que ça pourrait être une autre personne, ou que Jésus n'est pas allé dans d'autres nations, genre, je sais pas, Rome ou d'autres nations dans le temps. Mais c'est la seule personne avec qui on a eu connaissance du Dieu d'Israël, avec la seule personne que toutes les nations ont su d'un seul Dieu, de Jésus-Christ. Le peuple d'Israël n'est pas dans ce cas-ci on va dire la personne, parce que ça parle de mon serviteur, n'a pas été la personne qui a répandu la justice aux nations. Vous le voyez bien, ben eux ils sont toujours dans leur coin, ils sont toujours entre eux. Ils sont pas en train de répandre la justice aux nations. Fait qu'on voit bien que ça ne fait pas référence à Israël, sinon au Seigneur Jésus-Christ. Continuons. Donc ici, ça parle que il y aura le Seigneur, il va parler et montrer la justice aux nations. Et grosso modo, il dit chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Beaucoup disent que ça fait aussi référence au fait qu'il y aura un nouveau pacte à travers Jésus-Christ, donc un nouveau chant, un nouveau cantique, ou un cantique nouveau. Et plus loin, on voit que, mettons le 18, il dit « Sourds, écoutez, et vous aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle sinon mon serviteur est sourd comme le messager que j'envoie. » Ici, le serviteur, par contre, n'est plus la même personne, parce que ça ne fait aucun sens qu'il dit regardez le premier chapitre, regardez. Ça dit, il manifestera la justice aux nations. Par contre, comment va-t-il manifester si lui-même, c'est un sourd et un aveugle? Vous voyez, qui est aveugle sinon mon serviteur? Donc, on voit que c'est une séparation de deux personnes. Ici, ben, le serviteur, dans ce contexte, c'est Israël. Et en d'autres mots, grosso modo, comme je vous dis, un résumé, c'est ils vont pas écouter le Seigneur. Dans le fond, le Seigneur s'en vient pour montrer la justice, le chemin. Ils vont pas écouter. Et Dieu les confronte encore une fois. Et il dit, bon, ben, vous êtes dans le péché, vous ne voulez pas écouter la justice, vous ne voulez pas, bon, ben, ça s'en vient. il y a un méchant, un méchant coup qui s'en vient parce qu'ils n'ont pas voulu obéir, ils n'ont pas voulu voir. Il les traite de sourds et aveugles. Prochain chapitre. Le prochain chapitre, c'est le 43 et vraiment le gros résumé de 43, c'est que le Seigneur, c'est le seul qui peut sauver. Non seulement d'un événement critique comme retrouvé dans Joël 2 où ils se font attaquer par les nations, mais aussi côté péché, c'est le seul qui peut sauver et guérir, c'est lui tout seul. Donc on voit que le Seigneur, il promet dans le fond sa venue, mais d'une autre façon, pas comme un roi, mais comme quelqu'un, un messager qui va parler de la justice. Il les confronte et il va les mettre dans un état où c'est assez difficile. 43, il parle que c'est juste lui qui peut sauver. En d'autres mots, repentez-vous, venez vers moi. Et le 44, ben c'est là qu'on va se concentrer. Ça dit, et maintenant écoute, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, que j'ai élu. Ainsi a dit l'Éternel qui t'a fait, qui t'a formé dès le sein de maternelle, qui est ton aide. Ne crée point, Jacob, mon serviteur, Yeshurun, Israël, que j'ai élu. Car quoi? Je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre sèche. Je quoi?
répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur ceux qui sortiront de toi. On peut lire le 4 aussi. Ils croîtront comme au milieu de l'herbe, comme les saules auprès des eaux courantes. Qu'est-ce qu'on voit ici encore une fois? C'est que le Seigneur, il donne la promesse du Saint-Esprit. Il va répandre l'Esprit. Et voyez comment lui, il parle toujours comme si c'était de l'eau. Comme si c'était un genre de liquide où les gens se font submerger et que ça donne des fruits et que ça fait croître les gens dans la bonne direction, dans le bon chemin, qui vont suivre Dieu. Fait qu'on voit comment ici, le contexte, on voit que c'est des gens qui ne le méritent pas, c'est des gens qui doivent se convertir et comme promesse, c'est le Saint-Esprit, la grosse promesse pour Israël, parce qu'ici c'est pour Israël, mais on voit que c'est quand même assez intéressant de voir comment le patron se répète, comment ce que Dieu demande, ce n'est pas de demander le baptême, mais c'est de demander le pardon. Vous voyez, c'est demander le pardon. Et c'était le même message de Pierre. Si on va lire probablement dans les autres vidéos, dans une autre vidéo, le message de Pierre. Mais le message de Pierre, dans le fond, c'était que repentez-vous. Les Juifs, ils disent qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il parle, il dit vous avez tué le Messie, vous avez tué Jésus-Christ, et il demande qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il dit repentez-vous et baptisez-vous au nom de Jésus-Christ et vous allez recevoir le cadeau, le don du Saint-Esprit. Ce qui fait référence à le baptême. Donc ici, on voit la même chose. On voit c'est toujours le même message. Il faut se repentir, venir vers Dieu et c'est lui qui va donner le baptême. C'est lui qui va répandre le Saint-Esprit et c'est lui qui produira, le Saint-Esprit, il produira des fruits chez la personne. Elle va changer. Elle va plus devenir une personne sec qui ne veut rien de Dieu. Sinon, ça va être le contraire. Elle va vouloir produire des fruits, faire la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'on voit ici, encore une fois. Donc, ça c'était pour Ésaïe 44. Et en ce moment, on va se diriger vers Ézéchiel 36. Bon, on se dirige vers Ézéchiel 36. Et comme vous vous rappelez du patron que j'avais mentionné, on voit le Seigneur Jésus-Christ ou le Messie en train, la prophétie, une promesse. On voit qu'il les confronte et qu'ils sont dans un pétrin. Dans le fond, ils se font châtier par Dieu lui-même parce qu'ils ont péché. Le Seigneur, il demande qu'ils se convertissent et en réponse, il va donner le Saint-Esprit et c'est ce qu'on va voir. Bon. Les premiers versets, on voit que c'est un moment de lutte, c'est un moment où le Seigneur, il va lutter pour Israël. Pourquoi? Mettons le 5, ça dit, à cause de cela, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, oui, dans l'ardeur de ma jalousie, je veux parler contre les autres nations et contre l'Édumie toute entière qui se sont arrogés la possession de mon pays. Dans le point, il parle d'Israël, c'est mon pays. Dans la joie de leur cœur et le mépris de leur âme pour le mettre au pillage. On peut voir que dans le fond, le Seigneur, il va lutter contre les nations. C'est similaire à Joël 2 aussi. Et tout ça d'ici, dans le fond, c'est ce qu'on voit, la lutte qu'il fallait défendre. Mais il y a aussi la promesse. Il dit, convertissez-vous, mais en même temps aussi, je ne vais, par amour à mon nom, ou la promesse c'est que ça ne va plus arriver, je vais vous réunir, je vais vous sauver. C'est toujours le même patron qu'on voit. Ici, on voit aussi ça commence à faire les promesses. Le Seigneur il fait les promesses envers Israël. En même temps, on voit le 17, Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël qui habitaient leur pays l'ont souillé par leur conduite et leurs actions. Vous voyez, c'est que le Seigneur, il fait voir que vous avez péché contre moi, donc vous allez passer par un moment aussi. Donc il les châtie. Mais le 18, il dit, et j'ai répandu sur eux l'ardeur de ma colère. Donc ils passent par des moments difficiles. Et on voit ici, jusqu'ici, dans le fond, il dit, je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations. Comme je dis, c'est une promesse
qu'il va réunir le peuple d'Israël. Il aura pitié d'eux, mais aussi par amour à son nom. Dans le fond, il le fait pour son nom, pour sa gloire. Et c'est ici que on va s'arrêter. Et ça, c'est cette partie qui nous intéresse aussi. Et il dit, le 25, « Je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purifiés. » On voit encore une fois qu'il fait référence à tout ce qui est un liquide, à de l'eau. « Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. » Ça, c'est important. « Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. » Voilà. « Et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances pour les pratiquer. » Et ça, c'est dans le fond aussi, c'est le reste de la promesse. Mais c'est vraiment cette partie qui nous intéresse. Comme on le voit encore une fois, la promesse du Saint-Esprit, ça, dans le fond, c'est le Seigneur lui-même qui décide de mettre l'Esprit dans les gens. Ça ne se demande pas. On ne voit pas qu'il demande. Ce n'est pas quelque chose qui faut prier, jeûner, pleurer. On le voit que le Seigneur, ce qu'il demande, c'est la repentance. On demande après que le Seigneur demande la repentance et après, en conséquence, il envoie son esprit. Il décide de changer le cœur des personnes à travers son esprit. Et comme on le voit encore une fois, il fait référence à un liquide, à de l'eau qui est capable de nettoyer. Dans les autres prophéties, on voit c'est de l'eau qui donne des fruits. Donc, le message est toujours le même. Comme on dit, c'est vraiment des parallèles avec Joël. Le même scénario la majorité du temps. Et comme je vous dis, ce n'est pas moi qui a utilisé Joël 2, mais Pierre. Et à travers Joël 2, on voit que les autres prophètes, ils ont eu le même message aussi. On voit ce qui est l'esprit en train de se faire répandre sur les personnes pour changer les personnes. Donc, c'est ce qu'on voit et on va se diriger avec Ézéchiel 39 maintenant. Bon, maintenant on est rendu à Ézéchiel 39. Le scénario, il est quand même assez semblable avec les autres prophéties. C'est ici le Seigneur en train de défendre son peuple. Il prophétise contre Gog qui se réunit pour vouloir détruire Israël. Dieu, il dit non, 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 ça ne va pas arriver. Et il va les détruire. Mais en même temps, on voit que le Seigneur, il va répandre de son esprit. Ils seront dans un moment difficile encore. Il va les mettre dans une situation assez difficile, encore une fois. Donc, c'est ce qu'on va voir. Ici, alors, le Seigneur, il prophétise contre les nations qui vont se réunir contre Israël. Alors, on va continuer tout ça d'ici. Comme je dis, vous devez le lire chez vous à la maison, sinon ça deviendra trop long. Donc ici, dans le 23, on voit que, regardez ce que ça dit. « Et les nations sauront que la maison d'Israël a été transportée en captivité à cause de quoi? De ses iniquités, parce qu'ils ont péché contre moi. » Donc, quand je vous le dis, on le voit toujours le même patron. C'est toujours le même patron. La même façon de parler, c'est toujours presque le même message partout. Et dans le fond, le Seigneur, il fait un jugement contre les nations. Et en même temps, il dit, vous allez voir, les nations, ils ont été captifs. Mais c'est parce qu'ils ont péché contre moi. Mais il fait la promesse que il va les sauver, il va les réunir, il va être avec eux. Mais il n'y a pas juste ça. Donc ça, c'est ici, on voit la raison avec la raison de la prophétie et aussi la raison pour laquelle le Seigneur il va lui donner des promesses. Il donne des promesses un peu plus après. Mais à la fin, il dit « Et je ne cacherai plus ma face devant eux, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. » Alors on le voit bien que, encore une fois, il parle de répandre. Il fait usage du même vocabulaire. Il fait usage du même message.
Là, il les met dans une situation vraiment difficile. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont péché. Le Seigneur demande qu'ils se repentissent. En même temps, il fait le jugement, la même chose qu'en Joël 2. Mais après, il donne des promesses aussi, des promesses genre ils vont plus passer par des moments de même. Mais à la fin, il dit, je répandrai mon esprit. Je ne cacherai plus ma face devant eux. Il y a un changement dans le fond, il y a une transition de personnes qui ont changé, de personnes qui ont péché contre Dieu à des personnes qui ont une relation avec Dieu. Pourquoi une relation? Mais ça dit, et je ne cacherai plus ma face devant eux. Ils auront maintenant une relation vraiment très, très forte entre le peuple, les humains, ceux qui ont péché et Dieu. Pourquoi? Parce qu'il va répandre l'Esprit sur la maison d'Israël. Le Saint-Esprit permet la communion, permet la relation avec Dieu. Mais pour ça, il faut la repentance du péché. Donc vous comprenez le message maintenant, c'est que comme je vous le dis dans Joël 2, c'est le même message. Et ici, on voit qu'ils ne sont pas dignes de Dieu. Mais il a dit, par amour à mon nom, à ma gloire, je le ferai. Donc, le baptême ici, où on peut dire que l'Esprit a été répandu sur les gens, n'est pas mérité, n'est pas demandé. Le Seigneur demande la repentance du péché pour recevoir la promesse du Saint-Esprit. Donc, c'est ce qu'on voit, encore une fois, le même message avec Ézéchiel 39. Maintenant, on va se diriger avec Osée chapitre 6. On est rendu avec Osée 6 et on voit que ça dit « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. » Je ne sais pas si vous remarquez ici le vocabulaire, mais on dirait que c'est Dieu il a châtié, mais c'est lui qui peut guérir. C'est juste lui qui est capable de guérir dans tous les sens. Mais on parle, il a déchiré, il a frappé. Et ça arrive dans les prophéties et dans l'histoire d'Israël. On voit que ça arrive vraiment souvent, mais c'est à cause du péché. Il déchire, il frappe, il commence à châtier, mais parce qu'ils n'obéissent pas. Mais ici, il dit, bon ben, puisqu'il a déchiré, il est capable de guérir. Puisqu'il a frappé, il va nous bander nos plaies. Et après, il dit, il nous rendra la vie dans 2 jours. Et ici, ça ne fait pas une référence d'un Messie ou d'un roi. Mais si vous observez le vocabulaire qu'il utilise ici, ça fait référence au Seigneur Jésus-Christ lors de sa résurrection. Regardez. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. Le relèvera, ça peut aussi dire ressusciter. Il nous ressuscitera. Pourquoi? Ben, c'est ce qu'il dit dans le verset 1. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous ressuscitera ou relèvera et nous vivrons. Il parle de vivre en sa présence. Fait qu'on voit que ici, ça fait une référence à la 3e journée. C'est juste à travers Jésus-Christ qu'on a cet espoir de ressusciter et de vivre dans la présence de Dieu. C'est juste à travers lui, à travers sa mort et sa résurrection à la 3e journée. Donc ici, on voit que ça fait quand même une référence au Seigneur Jésus-Christ. Après ça dit « Et nous connaîtrons l'Éternel. » À travers sa résurrection, à travers cet événement, ça dit « Et nous connaîtrons l'Éternel, nous nous attacherons à le connaître. Son lever se prépare comme celui de l'aurore, et il viendra. » Qui ça vient? Ça, il faut le voir. Qui vient? À nous comme la pluie de l'arrière-saison qui arrose la terre. Il viendra. Ça, c'est intéressant à savoir parce que ici, le sujet, c'est l'Éternel. Le connaître.
ici, il viendra, c'est l'Éternel. Il parle ici vraiment il parle de l'Éternel. Ce n'est pas une autre personne ou un autre sujet ou quelque chose d'autre. C'est l'Éternel viendra à nous comme la pluie. Ça vient du haut. Rappelez-vous ce que les autres prophéties parlent, de répandre, beaucoup de fois disent ça viendra du haut. Ici, il parle comme la pluie qui arrose la terre. Encore une fois, ici, ça ne parle pas de l'Esprit. Par contre, on sait que le Saint-Esprit est Dieu. Alors, je ne veux pas trop rentrer dans la doctrine de la Trinité, mais Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, on comprend ici que l'Éternel, c'est un seul Dieu, et il vient à nous comme la pluie. Et c'est seulement le Saint-Esprit à travers les prophètes qu'on voit qui est parlé de cette façon. On parle de lui de cette façon. Genre, il se fait répandre sur les gens. On parle de l'eau, on parle des fruits, la forêt, comment la terre, le désert a besoin de cette eau. Et c'est la même chose qu'on parle, il dit, il viendra à nous comme la pluie de l'arrière-saison qui arrose la terre. Pourquoi arroser la terre? Parce que la terre a besoin de la pluie pour produire des arbres, produire des fruits, produire la forêt, comme on le voit dans Ésaïe 32. Donc c'est ce qu'on voit ici, que ça fait encore référence au Saint-Esprit. Mais c'est un peu plus discret. Parce que la promesse du Messie, c'est dans le verset 2. Le troisième jour, il nous relèvera. Donc dans le fond, on voit que ça fait référence au Messie, ça fait référence à sa résurrection. Et ça parle de connaître Dieu, de s'approcher à lui. Et en même temps, il s'approche à nous, il vient à nous comme la pluie. Vous voyez comment le message ici est quand même vraiment similaire aux autres. Par contre, en haut, ça dit aussi, il a déchiré, il a frappé, mais en même temps, il guérira, il bandera nos plaies et il nous rendra la vie. Donc, on voit le même message, il y a un châtiment. Ça, c'est pour le peuple d'Israël, rappelez-vous. Il y a un châtiment, Dieu guérit, et il s'approche de Dieu, dans le fond, la repentance, et le Saint-Esprit est envoyé. Donc, ça c'est pour Osée 6, et on s'en va au dernier prophète, Zacharie 12. On est rendu avec Zacharie 12, et c'est le dernier prophète qu'on va voir. Et ici, on va commencer directement, pour pas perdre de temps. On voit que c'est le Seigneur en train de rétablir Jérusalem, et on voit encore, c'est un sort de jugement contre les nations. C'est le même scénario encore une fois. Il y a une sorte de guerre où Israël est au milieu de celle-ci, puis il passe par des moments assez troublants. Donc, tout ça, cette partie d'ici, le Seigneur, il s'en vient pour le sauver. Mais ce n'est pas cette partie-là qu'on va se concentrer. On va arriver jusqu'ici. On voit ici, c'est la promesse que le Seigneur, il les sauve. Il va donner d'autres promesses, mais celle qui nous intéresse, c'est celle-ci. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication, d'autres disent de prière. Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils feront le deuil, comme on fait le deuil d'un fils unique, et ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Je répandrai l'esprit de grâce et de supplication. On voit encore une fois le Seigneur, il utilise le même vocabulaire, répandre. Et cette fois, on voit que ça fait référence au Seigneur Jésus-Christ, celui qu'ils ont percé. Le il parle de la maison de David et les habitants de Jérusalem. C'est ça que ça fait référence, le il. Donc les Juifs ici,
ou les habitants de Jérusalem, ils vont recevoir le Saint-Esprit, non par supplication, non par prière, jeûne, pleurs, sinon par la volonté de Dieu. Ils reçoivent le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce, c'est ce qu'on appelle aussi, et de prière. Dans le fond, c'est Dieu, je répandrai, je répands, c'est Dieu qui répand. Et dans le fond, il y a un changement de cœur. Pourquoi? Parce qu'ils verront le Seigneur Jésus-Christ, ils verront Dieu lui-même, et c'est là qu'ils vont commencer à pleurer, comme on le voit. Ils feront le deuil. Ils vont le reconnaître. Dans le fond, ici, on voit encore une fois comment le même message se fait passer. C'est qu'ils ils sont en train de passer par un moment difficile, et le Seigneur les sauve, et ils demandent repentance, et le Saint-Esprit, il est répandu sur les gens pour pouvoir voir le Seigneur. Donc, on voit vraiment comment le message se répète, et comme je le dis, on ne voit pas deux baptêmes où que les gens ont déjà le Saint-Esprit et ils reçoivent le baptême. Ce qu'on voit vraiment, c'est que le Seigneur il demande repentance du péché, et c'est en conséquence que le Saint-Esprit est envoyé et répandu sur le peuple. C'est la même méthodologie que Pierre a utilisée pour Joël 2. C'est ce qu'on a fait avec les prophètes, et je pense qu'on va mettre une fin à cette vidéo. Ça a été quand même un petit peu long, mais j'ai voulu le faire ainsi parce que sinon la série sera encore plus longue. Mais comme je dis, vous pouvez laisser vos commentaires, je vais essayer de répondre si vous voulez. Et étudier les Écritures, lisez les chapitres. Comme j'ai dit, j'ai pas pu les lire parce que sinon ce serait plus long, mais faites-le à la maison, étudiez-le, et vous allez voir que les promesses, ils ont été données par les prophètes. Ce n'était pas un concept nouveau. Et comme on peut le voir, ce n'est pas juste Joël qui a parlé de ça, de cet événement du baptême, mais tous les autres prophètes aussi, ils l'ont fait, et c'est toujours le même message. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et n'oubliez pas de vous souscrire à la chaîne YouTube. C'est plus pour vous pour pouvoir être notifié des vidéos que je vais mettre le plus tôt possible, et comme ça vous pouvez étudier la parole de Dieu, vous pouvez grandir en connaissance, et comme ça vous aurez une base assez solide, n'est-ce pas? Donc j'espère que vous avez aimé, et on se revoit bientôt. Prenez soin de vous. Bye.